Signé Edwige Richard. 2 ans déjà que David Rétrif sillonne le canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour installer des pompes à chaleur. Mais si aujourd'hui le frigoriste a réussi à monter sa petite entreprise, c'est bien parce qu'il a su partir avec des bases solides. En effet, en avril 2007, David Rétrif demande 3 000 € à l'association Mer et Vie. Après avoir présenté son projet à l'association, celle qu'on appelle aussi Plateforme France Initiative lui accorde le prêt. Le prêt permet donc au nouvel entrepreneur de créer sa trésorerie et de partir du bon pied. Ça permet, de dormir sur ses 2 oreilles. On sait qu'on va pouvoir payer nos fournisseurs sans se dire si mon client ne me paye pas tout de suite, comment je vais faire. Donc ça permet d'être serein. Et la sérénité est double puisque ce prêt d'honneur, comme on l'appelle, est un prêt à taux zéro. Le seul engagement est donc le remboursement de cet emprunt, quel que soit l'avenir de l'entreprise. Mais cette obligation n'a pas freiné les ambitions du chef d'entreprise, bien au contraire. La notion du prêt d'honneur, ça m'intéressait pas mal de se mettre en exergue et puis de dire ouais, je suis capable de, si jamais ça va pas, de le redonner et puis bon voilà, on se serre la main, c'est fini quoi. Mais la situation de David Rétrif est bien loin de cette malheureuse réalité. 2 ans après ses débuts, l'entreprise compte déjà 3 salariés et l'achat d'un nouveau camion. La plateforme France Initiative peut donc se réjouir d'avoir cru en ce projet, puisque la réussite des uns peut engendrer celle des autres. C'est un prêt d'honneur, donc l'argent qui est rendu par celui qui emprunte sert à financer un autre projet. Donc quand même, on ne peut pas financer 100% d'échecs. Mais rares sont les échecs, puisque depuis 11 ans, l'association Mer et Vie aura aidé plus de 200 créateurs et repreneurs en prêtant jusqu'à 7 600 € et 80% d'entre eux ont déjà réussi leur projet. David Rétrif devrait donc continuer à gonfler les chiffres puisque son entreprise doit bientôt s'agrandir et s'installer en zone industrielle. Sur le nouveau site, l'activité devrait continuer à se développer, d'autant plus que l'entreprise est sur un créneau toujours plus demandé, celui des économies d'énergie.